Si vous êtes un pèlerin de Lourdes, vous savez que lors de chaque passage diocésain, le programme vous propose lors de l'après-midi à la carte « Sur les pas de Bernadette ». Que signifie pour celui qui n'est jamais allé à Lourdes cette phrase? Emprunter le chemin de Bernadette est comme un pèlerinage à l'intérieur d'un autre pèlerinage, qui requiert du temps, de l'émerveillement et un peu de bonne volonté. Se mettre en marche sur les traces de Bernadette, c'est découvrir les lieux familiers qui furent les siens, son moulin natal, le sombre cachot où elle vécut avec les siens pendant 2 ans, l'hospice où elle fit sa scolarité avec les sœurs de Nevers, où elle fit sa première communion avant de s'en aller à Nevers. Se mettre en marche avec Bernadette est autre chose qu'une simple visite guidée. C'est simplement une aventure que chacun essaiera de vivre avec le cœur. C'est autrement plus important. Partant de la Vierge couronnée, nous traversons la basilique Saint-Pie-X. Il est important de se rappeler que c'est à cet endroit que se vivent les grandes célébrations, les messes internationales. C'est l'église de Pentecôte qui se rassemble et qui prie avec son Seigneur ressuscité. Bien des cultures et des langues y sont représentées. Passant sous les grandes orgues, nous nous dirigerons vers le musée de Bernadette, afin d'y découvrir la maquette dans le hall d'entrée. Comment étaient les alentours de la grotte de Massabielle au moment des apparitions. De plus, sur un des murs du hall, chacun peut voir le calendrier des apparitions, les paroles de la Vierge à la petite Bernadette. Mettre ses pas dans ceux de Bernadette et comprendre de l'intérieur le message adressé par Marie à la petite Bernadette Soubirous, voilà le sens de ce pèlerinage que nous pouvons entreprendre ensemble. Bien sûr, comme dans toutes les marches, il y a des étapes, des temps d'arrêt, des temps de prière. Cette marche comprend 5 étapes. Le moulin de Boly, l'hospice, l'ancien presbytère, l'église paroissiale et le cachot. Le moulin de Boly, moulin du bonheur comme l'appelle Bernadette. C'est là qu'elle est née le 7 janvier 1844, après que ses parents eurent fait un vrai mariage d'amour. Elle va y vivre durant 10 ans, avec une séparation de 18 mois, tant qu'elle passera chez sa nourrice, Marie Lagus, à Bartrès, entourée par une nombreuse famille, puisque les parents Soubirous partagent le moulin avec le clan Castéro durant 4 ans. Après l'accident à l'œil du père Soubirous, lors du taillage des meules, ils vont revivre l'aventure de Job. L'argent manque au moulin. Il faut dire que ces braves gens ont trop bon cœur pour être de bons gérants. Les Soubirous vont alors quitter le moulin du bonheur avec leurs 4 enfants pour s'enfoncer dans une lente descente sociale et professionnelle qui les conduira à la misère, mais jamais au désespoir. Nous pouvons prier en ce lieu pour notre famille et toutes les familles, spécialement celles qui, comme les Soubirous, sont dans la déchéance sociale et professionnelle. L'hospice, qui fait partie aujourd'hui du centre hospitalier de Lourdes, fut le centre d'accueil de la vie de Bernadette de 1858 à 1866, où, redevenue comme tout le monde, elle cherche sa place dans la vie de l'Église. C'est là qu'elle fit sa première communion, le 3 juin 1858. Pour elle, les apparitions et la première communion sont 2 choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été heureuse dans les 2. Et elle affirmera aussi, c'est parce que je suis faible que j'ose recevoir le Dieu fort. On peut encore y voir l'ancienne chapelle, l'oratoire et le grand couloir du rez-de-chaussée. En ce lieu, prions pour notre propre vocation,
pour les jeunes qui cherchent leur propre voie, parfois dans la difficulté, l'épreuve et la maladie, et surtout qui s'interrogent sur leur avenir. Chemin faisant, on passe devant l'ancien presbytère, où l'on peut encore voir l'ancienne porte dans une partie du mur d'enceinte du dit presbytère. C'est là que Bernadette, le 2 mars 1858, se présente au curé Péramal pour y transmettre le message de la dame. Allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Elle y reviendra le 25 mars pour lui transmettre d'autres paroles de la dame. Que soy era immaculada conception. En cet endroit, prions pour que nous aussi, nous puissions porter la bonne nouvelle. L'église paroissiale de Lourdes. L'église actuelle n'est pas celle où fut baptisée Bernadette le 9 janvier 1844, car elle a été détruite par un incendie en 1905. Mais on peut y voir les fonds baptismaux qui proviennent de celle-ci. Qu'il est bon de se recueillir loin des foules des sanctuaires dans ce lieu que Bernadette n'a pas connu, point de rassemblement de la paroisse. N'oublions pas que la vie de tout baptisé est une plongée dans l'intimité de Dieu et dans le mystère de son amour. Aussi prions pour notre unité pastorale, tous les baptisés, nos diacres, nos prêtres, nos évêques, pour le pape. Au début de 1857, le chômage aidant, les Soubirous sont expulsés de leur minable logis, la maison Rive. Où trouver un toit? Où trouver pire? La dernière chance, c'est le cachot. Un bouge infect et sombre, comme l'écrira le procureur de l'époque. Une seule pièce mise gratuitement à disposition des Soubirous, par le cousin Sajou, qui les entendait prier le soir à travers le plancher qui les séparait avec l'étage. Malgré tous ces malheurs qui se succèdent, le père Soubirous sera même emmené en prison pour quelques jours. La famille restera unie dans l'amour et la prière. En ce lieu, prions pour tous ceux qui ont faim et qui connaissent la misère. Représailles, exclusion. Ici se termine le pèlerinage sur les pas de Bernadette. Mais nous ne pourrions pas nous quitter sans avoir parlé de Bartrès, où Bernadette séjourna 2 fois dans sa vie. La première fois durant 18 mois, suite à l'accident de sa mère qui ne pouvait plus la nourrir à cause d'une brûlure du sein. La seconde fois en septembre 1857 pour éviter la bouche à nourrir, en trop comme le disait Bernadette. Marie Lagus est rude avec son ancien nourrisson. Elle l'aime à sa façon, mais elle ne lui a jamais pardonné d'avoir pris le lait de son enfant mort, son petit Jean. La vie de Bernadette n'a pas été un joli conte de fées à Bartrès. Ce fut plutôt une vie de solitude, malgré les nombreuses visites de son père, avec un seul espoir, celui de faire sa communion, comme l'avait promis le curé du lieu. Mais au départ de celui-ci, tout espoir est perdu pour Bernadette. De plus, les moutons doivent aussi manger le jeudi, donc pas de catéchisme pour elle. Le soir, la nourrice s'exaspère à faire répéter le catéchisme à Bernadette. Elle dira même « Tiens, tu es trop bête, jamais tu ne pourras faire ta première communion. » Rentrant dans sa famille au cachot, où elle retrouve misère, humidité, puanteur, ombre, mais aussi affection des siens, le dimanche 17 janvier 1858, elle choisira de ne plus retourner à Bartrès. Elle va donc reprendre sa vie et, pour gagner quelques pièces, malgré la maladie et le froid, elle va ramasser des os et du bois dans un recoin au bord du Gave qui ne voit pas le soleil l'hiver. Cet endroit s'appelle Massabielle, en partout à Lourdes. C'est un lieu
peu accessible et mal famé. Il sert de pâturage aux troupeaux de porcs de la commune. C'est là que, le 11 février 1858, la plus belle des aventures va commencer pour Bernadette.